Décroissance radioactive de l'uranium-238. Un échantillon d'uranium-238 contenant à la date égale à 0 le nombre N01 noyau radioactif qui se désintègre en thorium-234 avec émission d'hélium-4. La variation de nombre de noyaux par unité de temps est proportionnelle au nombre N1 de T des noyaux pairs présents suivant l'équation différentielle. La variation de nombre de noyaux pairs uranium-238 par unité de temps est égale moins lambda fois N1. Lambda 1 est la constante radioactive de l'uranium-238. 1. La solution de l'équation différentielle est de la forme N1 de T est égal à expo alpha fois T. Déterminer les constantes 1 et alpha. 2. Le noyau fils thorium-234 est radioactif. Se désintègre suivant β- en protactinium-234 et de constante radioactive lambda 2. A. Établir l'équation différentielle vérifiée par le nombre des noyaux fils N2 à une date T. B. La solution de l'équation différentielle est de la forme N2 de T est égal B fois expo alpha fois T moins expo bêta fois T. Déterminer les expressions des constantes B et bêta. C. Trouver une expression approximative de N2 de T, sachant que la demi-vie de l'uranium-238 est T1,1 égale 4,56 fois 10 au 9 ans et celle de thorium est T1,2 égale 24 jours. 1. La solution de l'équation différentielle est de la forme N1 de T est égal à expo alpha fois T. Déterminer les constantes 1 et alpha. 1. Les constantes 1 et alpha. On a la solution de l'équation différentielle et de la forme N1 de T est égal à fois expo alpha fois T. À la date T égale à 0, on a N01 qui est égal N1 à la date 0 est égal à expo 0. En remplaçant T par 0, on trouve A. Donc, la constante A est égale au nombre initial des noyaux pairs N01. Pour trouver la constante alpha, je dérive la solution et je remplace dans l'équation différentielle. On a le nombre de noyaux pairs N1 à la date T est égal à expo alpha fois T. Je dérive dN1 sur dt. La dérivée par rapport au temps est égale à fois alpha expo alpha fois T. Et je remplace dans l'équation différentielle. La dérivée de N1 par rapport au temps est égale moins lambda 1 fois N1. L'uranium-238 se désintègre en thorium-234, donc le nombre de noyaux d'uranium-238 diminue au cours du temps. Donc la variation de nombre de noyaux d'uranium-238 est négative car c'est une diminution. C'est pourquoi il y a ici un signe moins. Lambda 1, la constante radioactive, est positive. N1, le nombre de noyaux d'uranium 238 présents, est positif. dN1 sur dt, C1 fois alpha expo alpha fois T est égal moins lambda 1 N1 C1 expo alpha fois T. On simplifie par A expo alpha fois T et on trouve alpha est égal moins lambda 1. Donc, le nombre de noyaux pairs d'uranium-238
N1 à une date T est égal à, qui est le nombre initial N01 expo alpha fois T, alpha moins lambda 1 fois T. 2. Le noyau fils thorium-234 est radioactif. Se désintègre suivant β- en protactinium-234 et de constante radioactive lambda 2. À établir l'équation différentielle vérifiée par le nombre des noyaux fils N2 à une date T. À l'équation différentielle. Vérifié par N2. Les noyaux fils thorium-234 disparaissent par désintegration β- et se forment par désintégration alpha. On écrit donc la variation de nombre de noyaux de thorium 234 noyaux fils par unité de temps dN2 sur dt est égale, puisqu'il disparaît par désintégration β-, c'est moins lambda 2 fois N2. Comme dans ce cas, pour désintégration alpha, le noyau pair uranium 238 disparaît par désintégration alpha. Donc, cette dérivée qui signifie la variation du nombre de noyaux de l'uranium 238 par unité de temps est égale moins lambda 1 fois N1. Et ici, la même chose, avec une différence. Plus le nombre de noyaux formés par désintégration alpha. Et ce nombre, c'est moins d N1 sur dt. Moins car cette dérivée dN1 sur dt est négative. Le nombre de noyaux de l'uranium 238 N1 diminue au cours du temps. Donc cette dérivée est négative. La différence entre cette équation différentielle et cette deuxième équation différentielle est que cette équation différentielle, c'est pour l'uranium 238 qui se désintègre en thorium 234 qui disparaît par désintégration alpha. Par contre, cette équation, c'est pour le noyau fils thorium 234 qui se désintègre par β-, par désintégration β- et se forme par désintégration alpha. On écrit donc, ça c'est égal moins lambda 2 fois N2 plus moins dN1 sur dt, dN1 sur dt, c'est moins lambda 1 N1. Donc c'est plus lambda 1 fois N1. Ce terme représente le nombre de noyaux de thorium 234 perdus par désintégration β-. Et ce terme représente le nombre de noyaux de thorium 234 formés par désintégration alpha. Donc ici, perdu par β-, ici formé par alpha. On a donc la chaîne de désintégration. L'uranium 238 se désintègre par alpha pour donner thorium 234. Le noyau fils thorium se désintègre à son tour par β- pour donner protactinium Pa 234.
est égal lambda 1 fois n1 moins lambda 2 fois n2. B. La solution de l'équation différentielle est de la forme n2 de t est égal b fois expo alpha fois t moins expo bêta fois t. Déterminez les expressions des constantes b et bêta. B, les constantes b et bêta. Je dérive la solution et je remplace dans l'équation différentielle. On a la solution n2 de t est égal b fois expo alpha fois t moins expo bêta fois t. La dérivée de n2 par rapport au temps est égale b fois alpha expo alpha fois t moins bêta expo bêta fois t. On a la dérivée b fois alpha expo alpha fois t moins bêta expo bêta fois t est égal lambda n1. Lambda n1 déjà déterminé. Cn01 expo moins lambda 1 fois t moins lambda 2 fois la solution qui est b fois expo alpha fois t moins expo bêta fois t. Je remplace alpha par moins lambda 1. Je vais avoir b fois moins lambda 1 expo moins lambda 1 fois t moins bêta expo bêta fois t est égal lambda 1 fois n01 expo moins lambda 1 fois t moins lambda 2 fois b expo moins lambda 1 fois t moins expo bêta fois t. Je vais factoriser par expo moins lambda 1 fois t et par expo bêta fois t. Expo moins lambda 1 fois t. Facteur de moins b fois lambda 1 moins lambda 1 fois n01 plus lambda 2 fois b est égal expo bêta fois t facteur 2b fois bêta plus lambda 2 fois b. Je vais déplacer expo moins lambda 1 fois t au deuxième membre et je vais factoriser ici par b. La même chose ici, on peut factoriser par b. Je trouve donc moins lambda 1 fois n01 plus b facteur de lambda 2 moins lambda 1 est égal b facteur de bêta plus lambda 2 le tout fois expo de alpha plus bêta fois t. On remarque que dans le premier nombre, il y a des constantes. Lambda 1 est une constante, n01 nombre constant, b constante, lambda 2 est une constante,
Donc le premier membre est constant. Alors que le deuxième membre est le temps qui est variable. On ne peut pas avoir une équation de cette façon. Le premier membre constant alors que le deuxième membre varie avec le temps. C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que le premier membre soit égal à 0 et ce qui est entre parenthèses égal à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc, on a moins lambda 1 fois n01 plus b facteur de lambda 2 moins lambda 1 est égal à 0. Et bêta plus lambda 2 est égal à 0. Donc, bêta est égal à moins lambda 2. Et la constante b est égale à lambda 1 fois le nombre de noyaux initial d'uranium, noyau pair, N01, divisé par la différence lambda 2 moins lambda 1. Donc la solution de l'équation différentielle devient N2 de t est égal B, c'est lambda 1 fois le nombre initial des noyaux pairs divisé par la différence lambda 2 moins lambda 1 fois expo moins lambda 1 fois t moins expo moins lambda 2 fois t. C'est trouver une expression approximative de N2 de T, sachant que la demi-vie de l'uranium 238 et T1,1 égale 4,56 fois 10 au 9 ans, et celle de thorium est T1,2 égale 24 jours. C'est l'expression approximative. De N2 de T. On a la demi-vie de l'uranium 238, T1,1 est égal à 4,56 milliards ans fois 10 au 9 ans. Et la demi-vie de thorium 234, T1,2 est égal à 24 jours. Donc, on remarque que T1,5 est beaucoup supérieur à la demi-vie de thorium 234, T1,2. Et puisque lambda est égal à ln de 2 sur la demi-vie T1,5, on aura lambda 2. On aura la constante radioactive lambda 2 beaucoup supérieure à la constante radioactive lambda 1 de l'uranium 238. Car la constante radioactive lambda et la demi-vie T1,5 sont inversement proportionnelles. Et par suite, on aura expo moins lambda 2 fois T beaucoup inférieur à l'expo moins lambda 1 fois T, car on a ici un signe moins. Donc, d'après ces résultats, lambda 2 beaucoup supérieur à lambda 1 et l'expo de moins lambda 2 fois T beaucoup inférieur à l'expo
moins lambda 1 fois t. On peut négliger l'expo de moins lambda 2 fois t devant l'expo de moins lambda 1 fois t. Et on néglige aussi lambda 1 devant lambda 2. Et l'expression de N2 devient le nombre de noyaux de thorium en fonction de temps. N2 de T est égal lambda 1 fois le nombre initial des noyaux per uranium 238 divisé par lambda 2 fois l'expo de moins lambda 1 fois T.